Et cela me rappelle ma rencontre avec le président de l'Argentine, Carlos Menem. Un ami qui occupait une fonction au gouvernement de l'époque m'avait invité. Et je me trouvais parmi la quinzaine de personnes qui ont salué le président à sa descente de l'hélicoptère officiel. C'était un homme petit, énergique, très sympathique, et il a fait un hug à tous. Puis, ce fut la course en voiture pour le suivre jusqu'à l'université qu'il venait de visiter. Il se dirigea ensuite vers l'estrade pour faire son discours. Mon ami m'a demandé de ne pas le quitter d'un pas et il m'a dit « Tu vas être près le plus près possible du président, puis comme ça tu seras sur la photo ». Mais pour aller sur l'estrade, il fallait monter un escalier. Alors là, ce fut une bousculade inhabituelle pour moi et je fus carrément jeté en dehors de l'escalier. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait être le plus près possible du président pour être bien sûr sur la photo. Et plus tard, mon ami me reprocha de ne pas l'avoir suivi. Et il me dit « Tu aurais pu parler avec lui ». Et il a ajouté « Car moi, c'est ce que j'ai fait. » Mais, vous voyez, je ne me voyais pas me battre pour être sur la photo. Alors Zachée, lui, ne voulait pas non plus se battre. Il suit la foule et à un moment donné, il cherche un emplacement où il pourra voir la célébrité du moment. Et pourquoi monte-t-il sur un arbre? Il a un problème. Et c'est Luc qui nous le dit. Il est de petite taille et c'est bien connu quand on est petit et qu'il y a quelque chose à voir, il se trouve toujours quelqu'un qui est plus grand que soi et qui se place devant soi. D'un autre côté, Zachée ne souhaite peut-être pas se montrer au premier rang. Il veut voir, mais pas nécessairement être vu. Et alors personne ne lui facilite la tâche, il ne se décourage pas pour autant. Il trouve une solution en grimpant sur un sycomore. Intéressant que le type d'arbre soit mentionné. En hébreu, le nom est shikma, connu sous l'appellation Ficus sycomorus. C'est un grand arbre dont les branches se développent horizontalement. Zachée se hisse, grimpe, se tient en équilibre. Il fait des efforts, il paye de sa personne, il veut voir Jésus. Il courut en avant, nous dit le texte, monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Alors maintenant, pourquoi Jésus s'arrête-t-il? Luc raconte si bien cette histoire qu'on la voit en le lisant. Zachée est sur le bon chemin, au bon moment, et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Tiens, qu'est-ce qu'il va lui dire ?» Avouez que la question se pose. La situation est assez inconfortable, voire humiliante pour le chef des publicains. Il est assis sur la branche d'un arbre. Peut-on vraiment être assis sur une branche? Disons qu'il est perché. Imaginez la scène. Il est sur sa branche, comme un singe, en parfaite position, pour observer sans être observé. Et tout à coup, les regards se dirigent sur lui. Tous les regards. Il sent le poids des questions, des jugements. Regardez-le, celui-là. Mais c'est l'infâme Zachée. Qu'est-ce qu'il fait dans cet arbre? Ce n'est plus le chef des publicains, mais Zachée le singe. Et rire et moquerie, on peut facilement l'imaginer, s'ensuivent. Vous avez peut-être vécu une situation similaire. Vous vous faites petit pour éviter qu'on vous voie, et soudain, tous les regards sont sur vous. Le premier jour de cours à l'université de Montpellier, je suis allé voir le professeur principal, je lui ai expliqué que pour des raisons religieuses, je ne pourrais pas me présenter aux examens le samedi. Il me répond « Pas de problème, venez me voir à la fin du cours et on en reparlera. » Parfait. À la fin du cours, lorsque tous les étudiants seront partis, je serai le seul avec lui et je lui exposerai tranquillement ma situation. C'est ce que je pensais. Mais alors qu'il conclut le cours, dans cet amphithéâtre d'environ 200 étudiants,
il me regarde, me fait signe et dit bien haut « Hé, l'étudiant pour cette histoire de samedi, venez me voir !» J'ai vite été repéré, bien entendu, car j'étais le seul qui ne cherchait pas du regard qui était l'étudiant en question. Pour Zachée, tout va très vite. Jésus lève les yeux, et en levant les yeux sur lui, d'une certaine manière, Jésus lui rend sa dignité. Il lui dit « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Pas de moquerie, pas d'humiliation, mais une invitation qui ne laisse pas de place aux spéculations. Un peu comme s'il avait dit « Zachée, mais qu'est-ce que tu fabriques dans cet arbre? J'ai rendez-vous avec toi. Je mange chez toi ce soir. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez, viens, descends. » Et nous dit le texte, Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Pendant des années, j'ai été en charge du protocole de mon église. Et avec mon équipe, je recevais les dignitaires, les ministres, ambassadeurs, chefs religieux et quelquefois même chefs d'État. Et j'avais aussi cette responsabilité durant les grandes assemblées. À ce moment-là, vous savez, il fallait organiser l'accueil à l'aéroport, la conduite à l'hôtel, la présentation devant 20 000 et parfois 80 000 personnes, et aussi les repas officiels. Tout devait être minuté. Arrivée, marche, présentation au président, introduction au public, place réservée, personne à rencontrer, cadeau de départ, etc., etc. Nous devions avoir un plan A et un plan B. Et si l'ambassadeur arrivait avec 5 minutes de retard, plan B. Moi, je détestais les improvisations. Lorsque nous recevions des personnalités à notre siège près de Washington, ils arrivaient généralement à 11h30 et ils repartaient à 13h45. Alors là, je me mets à la place du chef du protocole de Jésus, ou tout au moins celui qui devait jouer ce rôle. Mais Seigneur, c'est ce qu'il a dû lui dire, Seigneur, ce n'est pas dans le programme, on va être en retard, on t'attend pour manger ailleurs, tout est prêt. Qu'est-ce que je vais leur dire? Et que vont-ils penser si tu ne viens pas? Et voyant cela, nous dit encore le texte, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Vous voyez, là encore, Jésus choque la foule et les bien-pensants. Et en allant chez Zachée, l'impur, il devient pour beaucoup impur lui-même. Il aurait pu, bien sûr, se contenter d'un regard ou de quelques bonnes paroles, mais il devient l'ami de l'exclu. Ses stratèges lui ont certainement dit à l'oreille « Ne fais pas cela, c'est très mauvais pour ton image de marque. Tu dois penser à la suite, tu dois penser à ta carrière. Ta visite jusqu'à maintenant a été un succès, mais si tu vas chez ce publicain, tu détruis tout. » En fait, tout se passe bien et on pourrait conclure le récit à ce niveau et se dire que l'histoire finit bien comme un bon sermon. Tout le monde est content, mais rien ne change. Combien de rencontres internationales sur la paix, les injustices, en faveur du climat, pour la famille, se terminent dans la satisfaction générale, tout le monde est content, on applaudit, de belles résolutions sont votées, mais en réalité, rien ne change et peut-être rien ne changera. Ce n'est pas le cas ici.
Surprise! C'est le contraire qui se produit. Zachée change de lui-même. Le Seigneur a réveillé en lui l'homme généreux qu'il était. Son invitation accomplit des miracles lorsqu'elle est acceptée avec joie. C'est une nouvelle naissance. La naissance d'un homme, mais un homme qui désormais est animé par l'Esprit de Dieu. Alors Zachée aurait pu dire « Je demande pardon de vous avoir volé », s'adressant à la foule, bien entendu. Il aurait pu leur dire « Je vous ai volé par tous pendant des années et maintenant alors je vous demande pardon. Bien sûr, vous êtes stupide, bête et méchant et maintenant voilà, j'ai changé, je vous trouve intelligent. » Et pour clore le tout, il aurait pu dire avec emphase « Peuple de Jéricho, je vous aime ». Quel événement! Vous imaginez? Le chef des publicains disant au peuple qu'il vole et terrorise « Je vous aime. Je vous ai volé beaucoup d'argent, mais bonne nouvelle, maintenant, je vous aime parce que j'ai rencontré Jésus. » Et avouez que nous sommes souvent habitués à ce genre de discours. Pas toujours avec la référence de Jésus, bien sûr. Mais dans ce cas, Zachée est sincère. La preuve est qu'il va mettre immédiatement en pratique les principes de justice de l'Évangile. Alors le texte nous dit « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur et devant la foule, dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Imaginons, pour rester concret, que Zachée ait une fortune estimée à 1 million de francs ou d'euros. Il va à la banque et dit « Je veux retirer 500 000 euros de mon compte. » Et le banquier probablement est surpris et le banquier lui demande « Mais pourquoi ?» Et réponse de Zachée « Je veux les donner aux pauvres. » 500 000. Il lui reste encore 500 000, mais ce n'est pas fini. Il veut rendre le quadruple à ses victimes. Alors là, on imagine qu'une longue queue se forme et des gens qui disent « Moi, j'ai tout perdu à cause de vous. » Alors Zachée leur demande « Mais combien avez-vous perdu ?»« 10 000 euros. » « Bien, alors en voici 40 000. » C'est énorme. Ce que veut nous dire Luc, qui écrit cette histoire, c'est que Zachée est prêt à risquer sa fortune et à devenir pauvre pour retrouver la paix. Et la paix, il vient de la trouver en accueillant Jésus dans sa maison. Et dans sa maison et dans sa vie, et il a compris maintenant que la paix que Jésus lui offre n'a pas de prix. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. C'est ce que Jésus dit parlant de Zachée. Alors en accueillant Jésus, Zachée a non seulement trouvé la paix, mais aussi le salut. Avec autorité, le Seigneur le réintègre dans la famille d'Abraham et dans le peuple de Dieu. Vous voyez, il y a 3 leçons à retenir de cette histoire. La première, c'est que Jésus ne fait pas de discrimination entre les classes sociales, les races, les forts, les faibles. Il veut notre salut à tous. Une rencontre avec le Christ produit la joie, la paix et un profond changement dans notre vie. Il est toujours possible de rencontrer Jésus, c'est vrai, mais le Seigneur ne passe pas tous les jours à Jéricho. Ce qui veut dire qu'il y a des moments privilégiés dans notre vie
des moments qu'il ne faut pas manquer. Et pour ne pas les manquer, il ne faut pas hésiter à grimper sur le sycomore, à faire un effort, sortir de l'isolement, oublier sa position, son moi, oublier ce que les autres vont penser et laisser la joie de Dieu entrer dans nos cœurs et marcher fermement en avant avec espérance.